Job 12, à partir du verset 13. Il est écrit ceci. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Job 12, à partir du verset 13. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qui l'enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre en est dévastée. Et le verset principal pour nous aujourd'hui, il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Donc Dieu, à travers ce verset, nous montre l'étendue de sa puissance et de sa force, car les gens que nous pouvons penser qu'ils sont libres de faire le mal, de tuer, de maltraiter les autres, Dieu nous parle à travers ce verset pour nous dire qu'il les maîtrise. Il maîtrise celui qui s'égare et il maîtrise même celui qui égare les autres. Que ce soit celui qui s'égare, qui prend des chemins tortueux, des chemins mauvais, ou celui qui fait égarer les autres, qui égare les autres, Dieu les maîtrise. Je veux parler du fait que nous devons nous laisser complètement sous le contrôle de Dieu. Parce que dans tous les cas, que nous le voulions ou pas, nous sommes sous son contrôle. Alors, vaut mieux de nous-mêmes nous mettre sous son contrôle, parce que si nous ne nous mettons pas sous son contrôle, pour bénéficier de sa grâce, de sa bonté, de son amour, son contrôle s'exercera quand même sur nous, mais pour s'opposer à nous. Il maîtrise celui qui s'égare et qui égare les autres. Il maîtrise les méchants, il maîtrise tout. À lui appartient la puissance, la prudence. Il est vigilant, il connaît tout ce qui se passe. Et il nous dit, puisque je maîtrise ainsi, ne cherchez pas à sortir de ma maîtrise. Associez-vous à moi afin que ma maîtrise soit un bénéfice pour vous. Parce que si vous ne vous associez pas à moi, je vous maîtrise quand même, mais ça sera comme une forme de résistance. Comme il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Nous vivons un temps, le temps dont Jésus a parlé quand il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? La foi, ce n'est pas seulement le fait de dire, je crois en Dieu, qu'il existe. Mais s'il existe, donc il est tout-puissant, il est amour, il est bon, il connaît tout. Donc, si je crois vraiment en tout cela, la conséquence sera quoi? C'est que je ne ferai plus le je me mettrai tout simplement sous son contrôle. Puisqu'il connaît tout, il est amour, il m'aime, il a un plan merveilleux pour moi, il est contre le mal que je peux faire et il le voit. Puisque même quand je me cache pour faire le mal, je suis tout seul, il n'y a personne, lui il voit. Donc, à quoi ça sert que je continue dans des voies tortueuses? À quoi ça sert que je continue à faire les Autant, une fois pour toutes, me laisser sous son contrôle. C'est pourquoi Jésus dit, mais est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera des gens qui marchent sous le contrôle de Dieu? Ce n'est pas juste de dire Dieu existe. Il maîtrise celui qui égare les gens. Il maîtrise aussi celui qui s'égare. C'est très important de saisir ces choses. Et au début, on dit même qu'en lui réside la sagesse et la puissance. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Dieu maîtrise tout. Les dictateurs que nous voyons, les grands francs-maçons, les Bill Gates, tous ces gens-là qui semblent tout-puissants, ils ne sont pas tout-puissants. Dieu dit qu'il connaît tout ce qu'ils font. Il connaît quand ils s'assoient, il connaît quand ils dorment. Dieu voit tout. Tout ce que nous pouvons faire en cachette, il voit. Tout ce que nous pouvons faire dans même les murmures dans ton cœur, Dieu voit. Il maîtrise tout, il voit tout ça. Rien ne lui échappe.
Et même quand quelqu'un se croit libre, il est maîtrisé. Et nous avons l'exemple de Abraham et Lot. Lorsqu'Abraham et Lot devaient se séparer, Abraham a dit à Lot de choisir là où il voulait partir. Donc Lot a choisi les belles prairies, la belle plaine. Et nous connaissons la suite, c'est que cette belle prairie et plaine était habitée par les gens de Sodome et Gomorrhe. Nous connaissons comment ça s'est fini pour lui. Mais Abraham, si vous relisez le passage, en ce qui concerne Abraham, il est écrit, Dieu a levé les yeux d'Abraham et lui a montré. Donc Abraham a choisi là où Dieu lui montrait. Il s'est mis sous le choix de Dieu, mais alors que l'autre a fait son propre choix. Bien-aimé, tout ce que nous faisons comme j'ai pas envie, je voudrais bien, tout ça, c'est de la rébellion, c'est de la vanité, puisque nous pensons nous contrôler, nous gérer nous-mêmes, alors que Dieu maîtrise tout. Vous savez, nous sommes semblables ainsi à quelqu'un qui nage à contre-courant. Il est dans un fleuve. Au lieu d'utiliser la puissance du fleuve pour aller dans le même sens que le fleuve le porte, lui, il est dans le fleuve, il pense en allant à contre-courant qu'il va vaincre le fleuve. C'est impossible. En allant à contre-courant, on se fatigue. Donc tout ce que nous faisons avec le jeu, tout ce que nous faisons avec nos choix personnels, notre logique personnelle qui n'est pas dans la parole de Dieu, c'est de la vanité. Et Dieu résistera à tout ça. Nous qui avons suivi un peu l'athlétisme, nous savons que quand quelqu'un court et qu'il court dans le sens du vent, on n'homologue même pas son record parce qu'on dit le vent l'a aidé. Mais lorsque quelqu'un court dans le sens contraire, il est vraiment retardé. Mais quand tu vois par les yeux, tu ne vois pas tu ne sens pas qu'il est retardé, tu le vois courir. Mais lui, il sent que le vent est contraire et le freine. C'est la même chose. Vous savez, quand nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, quand nous décidons nous-mêmes, nous projetons nous-mêmes, nous construisons notre avenir nous-mêmes, nos choix par nous-mêmes, il y a une opposition divine qui se met devant nous. Au début, elle est faible. C'est pourquoi on ne voit pas. Mais elle agit et elle nous freine jusqu'au jour où elle nous arrêtera. Alors, c'est ça mon conseil aujourd'hui. Décidons-nous de laisser nos vies sous le contrôle de Dieu. Parce qu'un jour, il nous arrêtera dans le chemin contraire. Il commence par un petit vent contraire pour te montrer qu'il te résiste. Mais l'homme insiste. On peut toujours courir, mais on va courir lentement. Parce qu'il y a le vent contraire. Souvent, j'ai donné l'exemple des enfants de 6 ans qui se mettraient en obstacle face à un adulte de 10 ans, de 30 ans. L'adulte de 30 ans finira par traverser les enfants de 6 ans, mais il sera diminué dans sa vitesse en comparaison à s'il n'y avait rien du tout. S'il n'y a rien du tout, je file tout droit. Mais s'il y a des enfants de 6 ans, je finirai par les vaincre, mais ils vont me retarder, ils vont me freiner. Donc, lorsque nous sommes dans les jeux, dans les positions qui ne sont pas conformes à la parole, dans des choix qui ne sont pas conformes à la parole, parfois nous en sommes conscients, mais nous disons j'en ai marre. Nous en sommes conscients, mais nous choisissons notre culture. Nous en sommes conscients, mais nous choisissons notre honneur. Nous sommes conscients que ces voies-là ne sont pas de Dieu. On sent, puisque il y a une perturbation dans le cœur. Vous savez, quand David devait tuer Saül, nous aujourd'hui on appellerait ça quoi? Légitime défense. Toi tu cherches à me tuer. Donc moi je me retrouve en position de supériorité, qu'est-ce que je fais? C'est moi qui te tue. Même la loi comprendrait ça. Mais quand David a été conseillé ainsi, il a senti son cœur battre. Boum, 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 boum. Il a su que Dieu ne voulait pas qu'il fasse ainsi. Il a dit, je ne peux pas porter la main sur loin de l'Éternel. Il a déçu ses amis, mais il a obéi à la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui compte. Et quand même on se croit être défendu par notre raisonnement, au fond de nous, il y a un pincement qui nous dit que ce n'est pas ça que je veux de toi.
Mais on se défend en disant, j'ai raison, c'est lui qui a commencé, j'ai raison, il m'a fait du mal, j'ai raison. Il y en a qui se défendent en disant, après tout, c'est mes enfants, après tout, voilà. Il y a des après tout, il y a des j'ai raison, mais au fond de toi, tu sais que la route que tu prends, les choses que tu fais, ne sont pas vraiment de Dieu, telles que Dieu l'aurait voulu pour toi. Voilà, il y a la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans la parole, mais il y a aussi la volonté de Dieu pour chacun de nous personnellement, pour son parcours personnel. Il y a les deux. Beaucoup désobéissent à la parole en se défendant, en disant, bon, j'avais pas le choix. Mais non, tu avais le choix. C'est de suivre le vent de Dieu, le vent du Saint-Esprit. Et tu aurais été à l'aise. Dieu t'aurait porté. Le vent nous porte. Vous savez, autrefois, les navires voyageaient par le vent. Il n'y avait pas de moteur. Il n'y avait pas de moteur, mais il y avait des gens qui ramaient, mais c'était très difficile. Donc, ce qui fait qu'on utilisait des voiles. Le voile, qu'est-ce qu'il faisait? On ouvrait le voile en fonction, on ouvrait la voile en fonction du vent, et le vent tombait sur cette voile, et ça faisait que ce choc-là poussait le navire. Et les rameurs, leur tâche était allégée. Le bateau pouvait aller vite. Donc, il fallait se mettre dans le sens du vent. Le sens du vent, c'est Dieu. Vous vous souvenez, Jésus a dit à Nicodème, par rapport à la nouvelle naissance, le vent souffle. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Mais il faut se mettre dans ce sens, et pour qu'il t'entraîne. Le vent de l'esprit, c'est le vent de Dieu, le vent de la volonté de Dieu. Il faut s'y mettre, bien aimé. Si nous nous mettons dans le sens contraire, ce vent-là nous freinera. Mais au début, ça sera un petit frein. Et nous pensons que nous avançons quand même, mais nous avançons lentement. Nous n'avançons pas comme il aurait fallu avancer. Et petit à petit, le frein va augmenter jusqu'à l'arrêt. Pourquoi perdre son temps à subir la résistance de Dieu jusqu'à ce qu'il nous arrête un jour? Nous aurions perdu le temps pour rien, au lieu que dès maintenant, nous décidions, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux que ma vie soit sous ton contrôle, dans tous les domaines, que ce soit les domaines des études, que ce soit les domaines de la famille, que ce soit les domaines professionnels. Je veux être chrétien partout. Que ce soit dans mon quartier, que ce soit dans mon mariage, je veux être chrétien partout. Désormais, je veux me mettre dans la direction de ton vent. Le vent, de la parole générale, telle qu'elle est là, la Bible, obéir aux instructions du Seigneur, aux commandements du Seigneur, ne pas sous-estimer le Seigneur, il connaît nos problèmes. Donc quand il donne les commandements, ce n'est pas qu'il ignore les problèmes, il les connaît. Il sait que c'est ainsi que nous arriverons au bout de ces choses-là. Et deuxième vent, c'est le vent de la volonté de Dieu particulière pour nous. Le parcours que Dieu veut pour toi. Et ce parcours peut passer comme Joseph, dans un puits. Joseph a été jeté dans un puits. Mais il s'est attendu à Dieu. Il a été vendu comme esclave en Égypte. Il ne s'est pas évadé pour revenir chez lui. Il s'est attendu à Dieu jusqu'à devenir Premier ministre. Parce qu'il était dans le vent de Dieu. Mais tout commence difficilement. La volonté de Dieu ne sera pas toujours simple. Il y aura de l'opposition, il y aura des petites voix du diable cherchant à se moquer de nous. Mais à nous de comprendre que c'est préférable d'être dans la volonté de Dieu, dans le vent du Saint-Esprit, plutôt que dans la résistance. Puisque dans tous les cas, c'est ce qu'il est en train de dire de Job 12, il te maîtrise quand même. Il a maîtrisé Mao Tse-tung, il a maîtrisé Staline, il a maîtrisé Hitler. Dans tous les cas, même quand tu fais ce que tu veux, lui dit, je te maîtrise quand même. Dans 1 roi au chapitre 19, 2 rois chapitre 19, il y a un roi qui s'est moqué du peuple de Dieu, qui a dit qu'il pouvait les massacrer comme il a massacré les autres peuples. S'est moqué du peuple d'Israël. Et il a fait des discours infamants contre Dieu. 2 rois 19.
Il a fait des discours du genre « Je suis puissant, je peux vous éliminer, aucun peuple ne m'a résisté ». Et écoutons une partie de la réponse que Dieu lui fait. Juste une partie parce que la réponse, elle est longue, mais écoutons une partie. 2 Rois 19 au verset 27. Il dit ceci, ça c'est Dieu qui parle, « Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres et quand tu es furieux contre moi. » Dieu lui dit, je connais même quand tu te fâches contre moi, moi je t'observe. Je sais. Je sais quand tu t'assois. Je sais. Il dit au verset 28, « Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines. » Donc comme un animal, il va le bloquer. « Et mon mort à tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. » C'est-à-dire, d'une certaine manière, Dieu le contraindra à prendre un chemin. Et c'est ce qui s'était passé. Quand il est retourné, on l'a tué là où il est parti. Donc, même le plus grand des méchants est maîtrisé par Dieu. Même Satan est maîtrisé par Dieu. Dieu peut décider, donner un ordre à Satan, il sera obligé d'obéir. Dieu va donner un ordre à n'importe qui, il peut te contraindre. Il a dit à ce roi-là, je vais te contraindre, je vais te mettre une boucle dans les narines. C'est les animaux qu'on dirigeait, c'est comme ça qu'on les traitait. Eh bien, il dit, je vais mettre une boucle et te diriger. Je vais te diriger et t'amener quelque part là où tu seras éliminé. Dieu dit, je suis le plus fort. Donc, même quand on se permet des petits écarts, en disant que ce n'est qu'un petit écart, ce petit écart est une offense à Dieu. Nous devons éviter même le plus petit écart. Nous devons dire, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Vous voyez, dans la prière que Jésus nous laisse, une des phrases les plus importantes, c'est que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. C'est ça que nous devons rechercher. Parce que même, et là quand Jésus parle ainsi, il parle de la volonté vraiment propre à Dieu, du désir de Dieu. Mais même quand nous refusons cette volonté propre à Dieu, du désir de Dieu, il va quand même nous maîtriser et nous contrôler. Donc, lorsque nous voyons les gens librement mentir, librement faire tout ce qu'ils veulent, boire de nuit, faire la vie de débauche, ben Dieu nous informe qu'ils sont sous contrôle malgré tout. Mais sous contrôle dans le vent contraire. Dieu leur résiste d'une manière ou d'une autre. Ils perdent du temps jusqu'au jour où, comme ce roi-là, Dieu va les arrêter. Autant décider de laisser Dieu gérer notre vie de A à Z, de l'éducation des enfants à la vie dans le lieu du travail. Dieu doit diriger toutes choses. Le respect du coach, le respect du professeur, Dieu doit diriger tout cela. Le chrétien doit être chrétien partout. Il doit vivre la volonté de Dieu partout. Et non pas se dire, ah non, mais là, je ne suis pas d'accord. Un chrétien n'est pas dans les jeux. Il est dans qu'est-ce que Dieu veut. Voilà. C'est ça, être dans le vent de Dieu, dans le sens de Dieu. Et quand nous sommes dans le sens de Dieu, comme le coureur, le vent t'aide, le vent te porte. Comme le bateau, le vent te fait déplacer. Mais quand tu es dans le sens contraire, le vent te renverse. Au début, il te freine, après, il finit par te renverser. Bien-aimés, réveillons-nous, revenons à Dieu d'un cœur humble et laissons-le contrôler, gérer tout. Ne le laissons pas nous gérer par contrainte. Vous savez, quand les brigands font les coups, ils semblent libres. Pendant que nous attendons notre salaire à la fin du mois, eux, ils vont faire un casse dans une banque, ils vont voler 2 millions. Ils vont faire des voyages. Ils semblent libres. Mais nous savons tous que personne n'est plus fort que l'État. L'État finit par te rattraper. Mais si déjà l'État finit par te rattraper, et Dieu alors? L'État finit par les rattraper. Et ces gens-là se retrouvent où? En prison, enfermés. Je me souviens
je suivais des documentaires sur les évasions des prisonniers. Il y a un prisonnier, il s'est évadé seulement 2 jours parce qu'on l'a rattrapé. Il dit l'odeur de l'extérieur, c'est pas la même chose que l'odeur de la prison. Le jour où il s'est évadé, il fouillait, mais respirer l'odeur de l'extérieur, c'était d'un goût extraordinaire. Mais quand il volait, quand il tuait, il donnait l'impression d'être tout puissant et libre. Mais c'était qu'une fausse liberté. Dieu maîtrisait. Même l'État savait qu'un jour ou l'autre, on allait le rattraper. Et un jour, tu te retrouves en prison. C'est la même chose pour nous les humains. Tout ce que nous faisons contraire à Dieu, sachons qu'un jour, nous serons rattrapés. Nombre 32, 23 dit, ton péché te rattrapera. Ça, un jour ou l'autre. Mais Dieu nous donne la possibilité de changer, de venir à lui et de le laisser gérer, mais dans le sens maintenant positif. Pas nous maîtriser dans le sens de la résistance, mais nous maîtriser dans le sens de nous porter et de nous entraîner dans la gloire. C'est ce qu'il nous propose. Et c'est ce que Abraham a choisi, c'est ce que David a choisi. Il a choisi de ne pas tuer Saül. Il a dit, c'est vrai que c'est dans mon intérêt de le tuer humainement parlant, mais je veux faire la volonté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'occupera de lui. Et nous avons vu dans la suite comment David a été élevé par le Seigneur. Bien-aimé, la liberté n'est dont les humains se vantent n'est qu'une fausse apparence. La réalité, c'est que Dieu maîtrise tout. Il maîtrise celui qui s'égare, il maîtrise celui qui égare les autres. Quand Pharaon faisait l'orgueil pour bloquer les enfants d'Israël, il y a un texte dans la Bible, dans Romains 9, qui dit que Dieu l'a suscité à dessein. C'est Dieu lui-même qui a poussé Pharaon à résister. Mais lui, il croit que c'est lui qui résistait. Mais il est écrit que c'est Dieu qui a endurci son cœur pour qu'il résiste. Donc Dieu gère tout, bien-aimé. Quand on est face à quelqu'un comme ça, qui gère tout, qui est tout puissant, autant s'associer à lui, qu'il gère nos vies, puisqu'il nous aime aussi. Il est bon. Donc autant le faire de nous-mêmes, plutôt que prendre des voies mauvaises et qu'il nous gère par résistance et qu'il nous gère dans la logique de jugement, comme lorsque on finit par attraper le bandit. C'est la prison. Il est géré, mais dans la contrainte, dans l'enfermement. Préférons que Dieu nous gère dans l'amour, dans l'unité avec lui, dans la collaboration avec lui. Même s'il y a des phases dans cette gestion-là avec Dieu où les gens vont se moquer de nous. Il y a des phases où nous aurons l'impression que nous échouons, mais sachons que nous avons affaire à celui qui maîtrise tout. Du moment que nous avons un contrat de gestion avec lui, de collaboration, sachant que nous finirons par gagner. Nous finirons comme Joseph, comme David, nous finirons par briller selon que lui, il est glorieux. Il a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Il dit à ce roi-là, tu parles trop comme quoi tu es le plus fort, tu as éliminé de peuple, mais moi je sais quand tu t'assois. Je vois, pendant que toi tu dors, moi je vois. Et je te résiste. J'étais suffisamment résisté, tu continues, maintenant je vais t'arrêter. Il lui dit, maintenant je vais t'arrêter. C'est comme ça que ça se passe avec tout homme. Dieu va lui résister, d'une manière ou d'une autre. Mais l'homme, parfois, quand il voit que ça avance quand même, malgré la résistance de Dieu, il continue têtu. Viendra un jour, Dieu dit, maintenant là, je vais t'arrêter. Et là, ça va être très dur, très dur. Il y a un passage dans Luc 12, 58 qui dit, quand tu te diriges vers le tribunal avec ton adversaire, arrange un chemin, mon ami, arrange. Entre vous, dis, bon, écoute, je reconnais mon tort, est-ce qu'on peut s'arranger? Mais si tu ne fais pas ça, tu fais le têtu, tu attends jusqu'à être devant le juge. Le juge, lui, sera sans pitié. Il va appliquer la loi, implacable. Peut-être ton adversaire, quand vous vous étiez arrangé en route, il aurait été conciliant. Mais le juge, lui, il est obligé d'appliquer la loi. Et il est dit, tu paieras jusqu'au dernier centime. Bien-aimés, n'attendons pas le jugement final de Dieu, où il nous montrera que c'est lui qui maîtrise. Parce que, malgré le fait que je parle de la résistance de Dieu,
Certains font toujours le têtu jusqu'au bout, mais viendra un jour, c'est ce qu'on appelle le jugement. Le jour du jugement, tout le monde saura qui est le chef. Le jour du jugement, ça sera clair. Tu verras qu'on te prendra et on t'amène en enfer. On te prend pour le jugement dernier, c'est dans le feu éternel. Là, ça sera clair que finalement, tu ne gérais rien du tout, que tu étais sous maîtrise, mais tu as continué au lieu de comprendre que Dieu te résiste d'une manière ou d'une autre. Vous savez, Dieu nous résiste. Tu, 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 tu es dans un mauvais élan et puis il y a une maladie qui vient. Dieu veut te dire, arrête-toi. Mais nous forçons quand même. On est dans une certaine trajectoire et puis il y a une catastrophe qui tombe. Mais Dieu veut nous dire, arrête-toi. Mais les gens, puisqu'ils ont encore d'autres possibilités, ils essayent. Et parfois, ils nous arrêtent gentiment par la parole. Il envoie quelqu'un nous parler. Même parfois, un enfant va nous parler. Mais nous n'écoutons pas. Et parfois, nous-mêmes, nous lisons la parole. C'est écrit, femme, soyez soumise. C'est écrit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Les commandements sont là. Mais nous trouvons une excuse pour contourner la parole. Nous lisons la parole, c'est écrit, Dieu a tant aimé les hommes. Quand il dit le monde, donc c'est-à-dire toutes les races, mais tu vas toujours trouver une excuse pour détester les Arabes. Tu vas toujours trouver une excuse pour détester les Chinois. Mais Dieu, lui, il les aime tous. Il a dit clairement. Et nous trouvons toujours des contournements. Et Dieu va nous résister. Parfois, les versets sont très clairs, mais les gens ont décidé qu'ils vont suivre leur voie. Mais Dieu nous dit, je te maîtrise quand même. Dans ton égarement, je te maîtrise. Tu n'es pas libre comme tu le penses. Et à la fin, tu le comprendras, mais ça sera très dur, ça sera très difficile. Vaut mieux comprendre maintenant et se repentir et se mettre sous la direction de Dieu. Vaut mieux comprendre maintenant. Et si Dieu maîtrise les mauvais, il maîtrise aussi les bons. C'est écrit dans le psaume 139. David le dit dans le psaume 139. Au chef des chantres de David, psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. David dit, mais Dieu, tu connais tout de moi. Depuis le départ, tu connais tout de moi. Quand je m'assois, tu connais. Quand je mange, tu sais. Et David, lui, au lieu de voir ça comme une gêne, il voit ça comme une gloire, une joie. Il dit, mais c'est extraordinaire que tu connaisses tous mes mouvements, tu tiennes à moi à ce point-là. Et donc, je m'abandonne à toi. Bien aimé, c'est une bonne nouvelle d'avoir quelqu'un qui connaît tout de nous et qui nous veut du bien. Donc, il saura à chaque fois comment intervenir pour notre bien. Au contraire, vaut mieux qu'on se dépose entre ses mains. C'est ce que David a compris. Il a dit, mais une science aussi merveilleuse, ça me dépasse. Je suis heureux. Le psaume 139 est un psaume de joie. Je suis heureux d'avoir un Dieu qui me connaît autant et qui m'aime. Il dit, même quand je suis dans les ténèbres, toi, tu me vois. Même dans les ténèbres, tu me protèges. Tu es avec moi partout. Donc, bien aimé, autant alors céder. Arrêtons avec notre personnalité, moi. Non. Autant en ce moment-là dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains.
Jésus nous a montré l'exemple. Lorsqu'il a vu tout ce qui l'attendait à Gethsemane, il a vu qu'on allait l'attraper, on allait l'injurier, on allait mal lui parler, lui le Créateur, lui le Fils de Dieu. On allait l'exposer devant tout le monde. Lui, il a vu tout ça. Il s'est vu crucifié. Vous savez, la crucifixion, c'est une honte terrible. Les gens, quand ils pensent à la crucifixion, ils voient que la douleur des clous, la douleur d'être suspendu. Mais il y a une autre douleur, la douleur des moqueries. Les gens qui disent, ah mais oui, mais si tu es fils de Dieu, descends. Les gens qui se moquent. Et Dieu l'a abandonné. Alors que toi, tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Quand il a pensé à tout ça, il a dit, Père, est-ce que tu ne peux pas enlever cette coupe? Mais de lui-même, il se ressaisit. Non, non, non. Il a dit non. Mais je préfère ta volonté et non la mienne. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a la gloire au bout. Il peut y avoir des passages difficiles, mais il y a la gloire au bout. Imitons notre Maître Jésus, qui s'est mis dans la volonté de Dieu. Alors que c'est en ce moment-là, cette volonté-là l'amenait dans des souffrances et dans une honte indicible, indescriptible. Mais il a dit, c'est ça que je veux suivre. Parce que la volonté de Dieu, c'est ça qui est le mieux pour moi. Dieu même, il connaît tout. S'il me fait passer par ce chemin, c'est pour sa gloire. Aujourd'hui, les gens se moquent de la volonté de Dieu. Chacun gère sa vie. Il fait à Dieu ce que lui, il pense qu'il doit faire à Dieu et non pas ce que Dieu le pousse à faire. Ressaisissons, nos bien-aimés. Notre vie n'est rien du tout. C'est Dieu qui maîtrise. Il dit, je maîtrise. Vous ne maîtrisez rien. Rien. En un instant, tout peut basculer dans la vie d'un homme. En un instant. C'est Dieu qui maîtrise. Alors, comme nous ne maîtrisons rien, arrêtons de gérer nous-mêmes. Laissons Dieu gérer nos vies. Disons à Dieu que ta volonté soit faite. Arrêtons avec le jeu, avec les logiques personnelles. Tout doit être basé sur la parole dans notre vie. Gérer la vie en fonction de la parole et deuxièmement, écouter le Saint-Esprit pour le reste. Commencer, demeurer dans le je préfère, ce n'est pas biblique et Dieu va nous résister jusqu'à un jour il va nous arrêter. Préférons d'être portés par son vent plutôt que subir sa résistance. Beaucoup ont raté la gloire de Dieu à cause de cela. Et nous allons clôturer avec ce passage fameux que les anciens appellent la plus belle prédication de la Bible, dans Luc 15. Luc 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons
et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Voilà ce garçon qui est parti dans la logique de la liberté. Je vais gérer ma vie comme je veux. J'en ai marre de demander la permission pour sortir avec la voiture. Je veux moi-même prendre mon héritage et faire ce que je veux. Je serai beaucoup plus heureux comme ça, dans cette liberté. Eh bien, il a lui-même expérimenté le fait que c'était une fausse liberté. Et il a tout gaspillé et s'est retrouvé dans un état pire de loin que n'importe qui dans la ville où il était. Garder des pourceaux pour un juif, quelle honte, quel acte grave. Mais tout ça parce qu'il n'a pas voulu la gestion de son père. C'est ça l'être humain. L'être humain ne veut pas que Dieu le gère. Mais Dieu aussi laisse dire, ah, tu veux ta liberté, tu veux faire ce que tu veux. Vas-y, mais sache que tu te mets maintenant en opposition. Mon vent se met en opposition avec toi. Là, tu étais dans mon vent. Je te portais. Mais en quittant ma volonté, tu te mets en opposition. Et ce garçon s'est retrouvé des plus démunis pour manger moins bien que des cochons. Alors, moi, c'est ça ma prière, c'est qu'à un moment donné, il faut dire stop. Je ne veux plus diriger ma vie moi-même. Ce garçon-là, à un moment donné, il a dit, c'est bon. Je ne veux plus diriger ma vie moi-même. Après tout, Dieu m'aime. Mon papa m'aime. J'irai le supplier simplement de devenir un ouvrier dans sa maison, plus son fils, parce que je ne mérite pas. Même le plus petit ouvrier de chez mon père, il est mieux que moi. À quoi ça sert de continuer cette vie? Bien-aimés, voulons-nous seulement atteindre cet état-là pour prendre conscience? Écoutons quand Dieu parle pour dire, bon, je décide désormais de lâcher prise. Ce n'est plus moi qui vais contrôler ma vie, c'est Dieu qui va tout gérer. Il y aura des instants difficiles, mais Dieu est au contrôle. Et pour mon bien, la gloire est au bout. Jésus est passé par la croix, mais la résurrection était au bout. Joseph est passé par le puits, la prison, l'esclavage. Mais la royauté était au bout. David est passé pour chasser. La royauté était au bout. Moïse a fui dans le désert, mais la royauté était au bout. Il vaut mieux suivre les voies du Seigneur. Parfois, souvent, c'est des voies d'humilité. C'est des voies qui nous enlèvent de la valeur aux yeux des humains, mais c'est la voie de Dieu. Et Dieu glorifiera son nom. Parce que s'il le fait dès le départ, tout le monde viendra le chercher parce qu'il sait qu'il y a un intérêt derrière. Il y a quelque chose qui est derrière. Et Dieu veut voir que vraiment les gens ont conscience de qui il est. Ils vont le choisir, même dans les voies difficiles. Ils savent que je préfère quand même la volonté de Dieu parce qu'il est le meilleur. Et Dieu va les honorer plus tard. Dieu va honorer leur foi plus tard. Mais il y a un temps de test où Dieu regarde nos intentions. Et pendant ce temps-là, beaucoup lâchent en disant « Ah, mais il n'y a pas de résultat, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. » Non, il faut persévérer dans la volonté de Dieu. La gloire est au bout. Il faut choisir la volonté de Dieu, même si elle ne nous apporte pas le succès. C'est très important. Vous savez, dans Ecclésiaste 12, c'est écrit ceci. Ça, c'est pour les jeunes. C'est écrit « Jeune homme, fais tout ce que tu veux. Tu sembles libre. » Vous savez, surtout quand quelqu'un est en très bonne santé. Et les organes des jeunes sont en bonne santé. Il n'y a pas de problème de cheville, il n'y a pas de problème de dos, il n'y a pas de... Il court, il faut... Mais il est écrit, fais tout ce que tu veux, le message que tu es sous contrôle. Et au jour dernier, tu devras répondre de tous tes agissements. Choisissons, bien-aimés, choisissons la volonté de Dieu, le vent de Dieu. Et la gloire est au bout. Que Dieu nous aide. Soyons humbles par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à nous lâcher entre tes mains, à arrêter les jeux, à arrêter le moi, à arrêter les caprices, à te servir humblement, comme les frères qui nous ont précédés, le frère Paul.
qui a dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course et que j'achève la mission que Dieu m'a confiée. Seigneur, que nous puissions être attentifs à toi et nous laisser diriger par toi. Donne-nous cette humilité, Papa, et que tout soit fait pour ta gloire dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta bonté, ta puissance. Que cette parole produise du fruit dans tous ceux qui vont l'entendre pour te laisser, Papa, gérer leur vie à 100%. Moi le premier. Merci encore pour tout au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.